Shalom bien-aimés, nous sommes ici à l'aéroport international de Brazzaville. Nous attendons l'arrivée du prophète King Gédéon. Il sera là bientôt et dans quelques instants, nous allons vous montrer les images de son arrivée. Merci. Celui qui était là avec toi. Apôtre Alain aussi. Content d'être ici. C'est papa, notre doyen, papa Michel. Pasteur Pasteur Denis. Pasteur Moses Aristide. Le berger Andrea. Le berger Kama. Le berger Kama. Le berger Kama. Pasteur le ministre Nader. Le ministre Assis. C'est lui qui écrivait les l'évangile de God. Le pasteur Brunet. Le pasteur Mathieu. Le pasteur Charles. Il faut de l'autre côté là-bas. Bonsoir prophète. Nous vous souhaitons premièrement la bienvenue. Comment a été votre arrivée? Je pense qu'on a mis les petits plats dans les grands. J'ai vu une forte mobilisation. Je crois que la pluie de Dieu est en train de tomber sur le Congo, sur Brazzaville. Et je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu et l'Église du Congo qui s'est mobilisée autant pour cet événement. Donc, ma joie est la joie du Saint-Esprit. Et quel est votre mot que vous pouvez dire au peuple congolais qui vous attend impatiemment? Dieu est amour et dans son grand programme d'amour, il veut sauver les hommes. Et je crois que dans cette saison, que tu sois grand, petit, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois bien portant ou malade, l'amour de Dieu va te toucher. Et je voudrais simplement dire aux hommes d'être sensibles à l'amour. Et cet amour est l'amour de Jésus-Christ. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Son Fils a aimé le monde, il a donné sa vie. Et c'est en son nom que je suis venu. Et je crois qu'il est venu avant moi. Donc, Mbote papa, Mbote maman. L'amour de Dieu est venu au Congo et cet amour est guérison, est délivrance, est miracle,
et transformation. La Bible dit dans Jean 11, 35 que Jésus pleura parce qu'il aimait Lazare. Et il dit, où l'avez-vous mis? Donc quand Dieu a compassion, quand l'amour de Dieu se manifeste, c'est pour sortir l'homme des ténèbres. Donc toi qui es chrétien depuis des années, toi qui es pasteur, toi qui es homme politique, tu as besoin de rencontrer cet amour. Et cet amour, c'est Jésus. Cet amour, c'est celui qui incarne Jésus. Et l'amour de Dieu est toujours miracle. L'amour de Dieu est délivrance. L'amour de Dieu est vérité. Et cette vérité est venue au Congo et le Seigneur est fidèle. Merci pour le peuple du Congo, pour toutes les églises, pour tous les croyants et même pour les non-croyants. Quand l'amour apparaît, l'amour croit tout et amène les hommes à la foi. Donc je crois que beaucoup vont expérimenter cet amour. Je voudrais dire aux hommes de ne pas désespérer. L'amour de Dieu guérit les cancers, relève les paralytiques, ouvre les yeux des aveugles. L'amour de Dieu a le pouvoir de transformer la vie d'un pasteur, d'un prêtre, d'un évêque, d'un imam. Et Dieu aime le Congo. Dieu aime Brazzaville. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Prophète, j'ai une dernière question pour vous. Mais pourquoi le choix seulement du Congo? Il y a beaucoup de pays, mais pourquoi vous avez choisi de venir faire cette grande croisade au Congo-Brazzaville? Moi, je ne fais pas de choix. Ça fait des années aujourd'hui que le Seigneur m'a gardé et m'a demandé de rester jusqu'à ce que le temps vienne. Et récemment, nous avons eu un grand événement au sanctuaire, une grande croix qui est apparue. Et le vent du Saint-Esprit a soufflé. Les murs ont tremblé comme le jour de la Pentecôte. Et quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi cette croix, pourquoi les murs ont tremblé, il m'a dit qu'il a décidé de démocratiser sa puissance. Ça veut dire que je ne pourrais plus continuer à retenir le mouvement de l'esprit qu'il a fait apparaître. Donc, et j'ai entendu des cris des hommes partout. Et j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, le Congo sera visité. L'église du Congo sera visitée. Les hommes politiques seront visités. La femme de la rue sera visitée. Le vieillard. Et quelque temps après, j'ai reçu une lettre venant du Congo où les églises et les hommes de Dieu souhaitaient que le prophète, le père du sanctuaire, comme je suis appelé de l'autre côté, vienne ici. Et parce que Dieu l'a voulu, j'ai simplement dit, Seigneur, je suis ton instrument. Fais ce que tu veux faire. Et depuis ce temps-là, je crois que Jésus est venu ici avant moi et qu'il a commencé à faire des choses exceptionnelles. C'est vrai qu'il y a une petite histoire entre le Congo et moi, parce qu'il y a de cela 11 ans, j'ai mis les pieds sur ce territoire et le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir beaucoup de choses. Et je crois que depuis ce temps-là, un lien spirituel s'est établi. J'aime à dire que j'ai deux patries de naissance. Après Israël et le ciel qui est notre patrie à tous, et il y a le Congo pour moi. Donc, j'ai essayé d'apprendre un peu du congolais. Donc, je peux dire Zambé Ngouya, Bolingo Nazambé. Et je crois que son amour est venu parmi nous. Donc, voilà un peu la raison de la présence du Saint-Esprit ici. Est-ce que moi, je ne suis rien, mais le Saint-Esprit est tout. Et il a décidé d'être là et de glorifier le nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup, prophète. Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé et nous vous souhaitons un bon séjour ici au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, Père. C'est moi qui vous dis merci pour une telle mobilisation et je prie encore que le doigt de Dieu soit
soit sur toutes les personnes de près ou de loin qui mettent leur temps, leur cœur, leur corps, leur argent pour voir le ciel descendre sur la terre parmi nous. Donc que Dieu se souvienne de vous et qu'il se souvienne de tous ceux qui se sont mobilisés pour voir le Saint-Esprit en action et voir Jésus être glorifié. Donc que Dieu bénisse le Congo. Merci pour tout. Notre joie est très immense parce que nous venons de recevoir l'homme de Dieu qui viendra ici pour impacter l'Église, corps du Christ, pour impacter les familles, afin que quelque chose de nouveau puisse émerger dans cette nation. Berger Kaba de l'église Jemima à la Colombe. Mes sentiments sont des sentiments de joie et d'émotion parce que nous sommes des enfants de Dieu et l'église, on appelle les différentes églises qui sont sur la terre par le corps de Christ. Et c'est une joie et c'est une bénédiction déjà pour l'église du Congo quand nous recevons dans le corps un membre qui vient pour faire sa fonction dans le corps. C'est une joie, c'est une bénédiction parce que vous savez que dans le corps, chaque entité a son rôle. Les yeux ne peuvent pas faire les rôles, ne peuvent pas jouer le rôle du pied. La bouche ne peut pas jouer le rôle du ventre. Ça veut dire que c'est la complémentarité dans le Seigneur. Jésus-Christ a commencé l'œuvre, il ne l'a pas achevée. Il a laissé les pierres, les pôles, ils ont continué. L'œuvre n'a toujours pas été achevée. Et aujourd'hui, le prophète est venu faire sa part. Nous allons rester avec l'Église au Congo pour continuer aussi à faire notre part. Que Dieu bénisse ce pays.